Salut, c'est Pierre Martin. Sur cette chaîne, je partage ma passion pour les voitures avec des essais, des astuces et des conseils d'entretien. Revenons donc au sujet de la vidéo. Comment éviter le trafic sur les autoroutes? Quel est le meilleur moment pour conduire? Est-il préférable de circuler de jour, de nuit, tôt le matin, à l'heure du déjeuner, en semaine ou pendant les vacances? En effet, l'emprise typique des embouteillages sur les autoroutes ne semble jamais se relâcher, quelle que soit l'heure. Il fut un temps où on parlait du grand exode estival, mais ceux qui prennent la route quotidiennement pour travailler connaissent une réalité de tous les jours, celle d'un trafic pérenne, presque impossible à prévoir ou à calculer. Pourtant, il doit bien exister une méthode pour éviter le trafic sur les autoroutes. Voici quelques conseils utiles. Quelle est la meilleure heure pour partir en voiture? La réponse semble la plus évidente, et la plus évidente de toutes: partez quand la plupart des gens sont occupés à faire autre chose. En général, les heures où il y a le moins de trafic sur les autoroutes sont la nuit, ou les jours fériés, pendant la pause déjeuner. Évitez les week-ends et, si vous le pouvez, essayez de prendre la route les mardis, mercredis ou jeudis. Malheureusement, le « Smart Start » ne fonctionne pas toujours. Ce stratagème s'appliquait autrefois, mais aujourd'hui les choses ont un peu changé, même si les indications restent utiles pour essayer d'éviter le trafic autoroutier. À quelle heure faut-il partir pour éviter les embouteillages? Il est certainement préférable de voyager le mercredi midi, et d'éviter le début de matinée en semaine, le vendredi soir ou le samedi matin. Vous éviterez ainsi les heures de pointe et trouverez moins de véhicules sur le réseau autoroutier. N'oubliez pas que les départs intelligents varient en fonction de l'objectif du voyage. Au mois d'août, par exemple, ce qui vient d'être dit s'applique: le mercredi emporte sur le samedi matin ou le vendredi après-midi. Mais si votre voyage est un voyage d'affaires, les choses peuvent s'inverser, surtout si ce n'est pas le mois d'août. La règle est que le départ peut être considéré comme intelligent s'il est évalué sur la base de. Cela dit, il est utile d'évaluer soigneusement les différentes variables. La situation géographique. Il est important d'analyser le lieu de départ, les principaux carrefours que vous rencontrerez en chemin et la zone d'arrivée. Par exemple, vous pouvez partir de Milan à un moment où il est plus facile de trouver l'autoroute dégagée, mais si vous arrivez à l'heure de pointe sur l'autoroute de Bologne, vous ne serez pas content. Il convient donc de bien estimer les horaires et les lieux. L'itinéraire peut être compliqué ou simple, mais cela ne change pas grand-chose pour le trafic. Ce qui influence la concentration de véhicules sur l'autoroute, ce sont les grands centres urbains ou les attractions majeures, bords de mer, montagnes, lacs, parcs. Avant de partir, préparez toujours un plan B à utiliser en cas de trafic intense sur la route principale. Saison et heure en été, les problèmes de circulation sont connus, mais même en hiver, il y a des moments où la concentration de voitures sur les routes est considérable. Réfléchissez donc bien au meilleur moment pour partir en voiture en fonction de la saison, des vacances et des périodes de vacances les plus courantes, comme les week-ends du mois d'août. Pensez également au meilleur moment pour partir en voiture et pour voyager sur l'autoroute, si vous voulez éviter les embouteillages. Cela vaut la peine de faire un sacrifice et de vous lever peut-être une heure plus tôt le matin pour anticiper votre départ, surtout si vous voyagez pour le travail. Évitez le trafic. L'importance des indications et des prévisions en temps réel. Avant de partir, si vous voulez éviter les bouchons et connaître à temps la situation sur les autoroutes, il est important de vous informer. Il existe plusieurs sites internet qui fournissent des informations, également en temps réel, sur la situation du trafic autoroutier. Et notamment sur les prévisions de trafic sur les autoroutes. Les classiques vignettes colorées par ordre croissant d'intensité, vert, jaune, orange, rouge, noir, sont utiles et précieuses car elles sont le résultat du traitement des données effectué par les sociétés qui gèrent les autoroutes. Elles ne représentent pas une certitude, mais leurs prévisions sont souvent très proches des conditions réelles que vous rencontrerez sur la route. Outre les imprévus, tels que les accidents qui peuvent être rencontrés sur la route ou les problèmes de toutes sortes qui représentent des conditions exceptionnelles, l'information sur les travaux en cours est très importante. L'une des principales causes d'embouteillage est justement les travaux sur le réseau autoroutier, réduction de voies, goulets d'étranglement, changement de chaussée, sont autant de situations qui créent des retards et de longues files d'attente. Pensez donc à vérifier s'il y a des travaux sur votre itinéraire, et éventuellement à envisager un itinéraire alternatif.
Peut-être qu'en changeant d'autoroute ou en quittant le réseau autoroutier pour quelques kilomètres, vous allongerez votre itinéraire. Mais gagnerez du temps dans tous les cas. Soyez prévoyant et pensez à l'itinéraire alternatif, afin de ne pas vous retrouver à improviser des manœuvres qui vous feraient perdre du temps. Les applications et les radars, des alliés indispensables pour la conduite sur autoroute. Le GPS est un outil précieux pour éviter les embouteillages, à condition qu'il soit connecté à Internet et qu'il fournisse des informations en temps réel sur les conditions de circulation. Par ailleurs, certaines applications pour smartphone, telles que Google Maps ou Waze, sont également très utiles. Un bon conseil pour éviter le trafic sur l'autoroute est donc de faire confiance au navigateur, bien qu'avant d'opter pour les déviations proposées, il soit utile de s'arrêter un instant pour comprendre ce que votre appareil a l'intention de suggérer. Évaluez toujours les alternatives, si le gain de temps est de 2 à 3 minutes, mais que vous devez quitter l'autoroute pour emprunter l'itinéraire secondaire, cela n'en vaut souvent pas la peine. En général, le navigateur vous donne des indications sur les embouteillages sur l'autoroute, en indiquant le temps de retard et parfois aussi la raison du retard. En fonction de cela, il peut être utile de s'arrêter pour se reposer, en attendant que le bouchon se résorbe et que la circulation reprenne. Cette dernière solution est possible, bien sûr, si vous n'avez pas de rendez-vous d'affaires important. Dans ce cas, vous pouvez même envisager de choisir l'itinéraire secondaire si le ralentissement dure plusieurs kilomètres. Vous n'arriverez pas alors à votre rendez-vous, mais au moins vous pourrez vous déplacer en évitant l'embouteillage. Publie dans Guide pratique.